Voilà un artichaut. Alors c'est un artichaut vert. Là on est à... Le grillage il doit être à 1 mètre environ. À 1 mètre. Donc il a fait... Ça c'était la première année qu'il était planté lui. Il a fait des artichauts à cette hauteur. Donc à 1,30 m. C'est un menuet vert, hein. C'est un hybride. C'est pas mauvais les hybrides parce que c'est comme les pommiers quoi. C'est les hybrides mais on les ressème pas, donc on les œilletonne. C'est-à-dire qu'on va récupérer ces petites pousses qu'il y a au pied, parce que vous voyez là, une fois qu'il a donné, il fait ses feuilles et puis après il meurt. On a l'impression qu'on pourrait l'arracher. Faut pas trop se dépêcher de l'arracher puisqu'il n'y a rien à arracher. Donc on peut couper évidemment ce truc là, hein, mais bon, ça me servait de support pour les tomates au départ. Et donc vous avez ça qui pousse de la base. On appelle ça des œilletons. Alors, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour les récupérer, on attend qu'ils soient... Bon, s'ils sont trop petits, là on va couper on va mettre la bêche derrière, là, ici. Là, on l'a fait passer là au ras du tronc. Et on va mettre un coup de bêche et ça va séparer. Ils sont reliés par la racine ou le rhizome, je ne sais pas comment on appelle ça. Et on va y couper. On va donner ce coup de bêche et il faut que les racines qui restent, 2 ou 3 racines, ça suffit, hein, qui soient accrochées au petit œilleton. Voilà, alors je l'ai déjà fait ici. Là ici, en mettant, j'ai mis un coup de bêche là et j'ai enlevé les 2 qu'il y avait là parce qu'il était entouré d'œilletons. Il faut savoir que quand vous mettez un œilleton, les années d'après, quand vous enlevez les œilletons parce qu'il a pris 1 an, vous en laissez que 2. Vous voyez là, il y en a un derrière ici, il y en a 1 voire 2 ici, il y en a même 3 peut-être. Voilà, donc je vais même enlever ceci. Et là, il suffit de mettre un coup de bêche. Donc là, on arrive ici, hop. On se met au-dessus, et puis on va mettre un bon coup de bêche vertical le long du tronc. Ouais, ça marche, hein. Des fois c'est un peu dur. Pas réussi à aller très très loin, mais voilà. Donc là vous obtenez un œilleton d'artichaut. Vous voyez, il a 2-3 racines, c'est parfait. Donc moi je voulais le gros aussi, hein. Voilà. Le gros, il en a plein lui. Voilà. Le petit, s'il en a pas, ben, il y a peu de chances qu'il reparte. Ouais, il y a peu de chances qu'il reparte. Alors voilà. Allez, va des rétro Liseronas. Donc, sur notre artichaut, on a un œilleton et au moins un ici. Voilà. Donc, faut en laisser 2. Hein. 1, ça va bien, hein. Mais 2, bon, les vieux jardiniers disent ça. C'est vrai, quand on en met 2, bah, c'est un peu touffu. Et puis, vous en avez 2 fois plus. Si vous en laissez 3 ou 4, ils vont se faire une trop grosse concurrence et vous n'aurez pas bien plus de production. Donc vous enlevez les œilletons supplémentaires, surnuméraires plutôt, et vous allez les mettre dans le jardin. Alors pour les mettre dans le jardin, c'est simple. Vous mettez un coup de sécateur, comme ça. Évidemment c'est pas facile avec 2 mains, avec une seule main. À la mode des poireaux. Voilà, on dirait presque qu'on pourrait en faire 2 ici, des œilletons. Voilà, là on peut faire 2 œilletons en fait. Chacun a des racines. Youpi, j'ai un œilleton de plus. Voilà, et donc on va les mettre par 2. S'ils sont gros, moi je vais en mettre qu'un. Hein. On les met par 2, et puis surtout s'ils n'ont pas de racines, bah, on les met avec un pot parce qu'il y a peu de chances qu'ils poussent.
Donc voilà, lui je vais le mettre avec lui. Ça lui fera peut-être un deuxième. Et puis ces deux-là je vais les mettre ensemble. Voilà. Et on va voir ce que ça donne tout simplement. Ça c'est notre artichaut double pour l'année prochaine. Alors je vais sûrement couper la branche au coupe-branche, c'est très très dur. Et là on va les voir. Parce que je l'ai mis quelque part. J'ai déjà des artichauts dans un coin. Voilà. Les poules se sont bien amusées. Voilà. Et là. Et donc j'avais déjà un artichaut qui a donné cette année. Un artichaut qui a donné, qui était mis pourtant très tard. Hein. Ils m'ont juste fait un ou deux artichauts. Vous voyez, il y a des petites branches, mais ils m'ont fait des petits artichauts. Là ils œillotonnent, je les laisse, ils œillotonnent pas beaucoup. Lui œilletonne peut-être plus, hein, il m'a donné plus de. Voilà. Et donc j'ai mis mes œilletons que j'ai récupérés sur celui de tout à l'heure là. Voilà. Et j'ai mis mon œilleton en terre. Voilà. Il est en terre, alors je l'ai habillé, donc j'ai coupé les feuilles. Voilà. J'en ai mis un autre par ici. Voilà. Alors la distance de plantation, ça va dépendre. Hein. Parce que ceux-là c'est des menuets verts, ils faisaient 1 mètre de haut, 1 mètre 20 pour les fleurs elles-mêmes. Et ils faisaient pas plus d'1 mètre de large, donc on peut les mettre à 1 mètre. Voilà, ils sont peut-être même un peu proches là. Vous en avez d'autres des. Alors lui je le replante plus parce que c'est un artichaut violet qui fait énormément d'épines. Mais donc il supporte des murs, il fait. Vous voyez là déjà on est à 1m60 et on est vraiment en bas des tiges. 1m60. Voilà. Donc même s'il œilletonne magnifiquement, vous voyez ça nous fait des. Eux ils sont tout petits. Ça fait des artichauts, celui-là, des artichauts qui piquent énormément. Chaque feuille a des piquants acérés, c'est pas possible. Et ça c'est des toutes petites. Hein. Il fait des énormes artichauts avec des fonds d'artichauts magnifiques. Mais ça fait une plante de 2m20, 2m40 de haut, avec encore plus de large, et ça prend une place insupportable dans le jardin. Et bonjour la cocotte minute, pour des artichauts pleins de piquants, 4 fois gros comme ça. Donc je garde mes petits artichauts verts qui ressemblent à ceux qu'on achète, qui sont très très bons. Là c'est pas des camus de Bretagne, mais j'ai pas vu la différence au goût. Et donc là on peut les mettre à 1 mètre. Et voilà.